Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Braquage cet après-midi à Kinshasa dans une banque sur l'avenue des Huileries. Selon les témoins, les assaillants étaient munis de fusils et ont provoqué la frayeur par les clients et les personnels de cette banque. Malgré les résolutions des Dar es Salaam, les appels au cessez-le-feu de la communauté internationale et même l'implication du président Macron, le Rwanda s'entête. Ses troupes et ses supplétifs ont envahi Bukavu dans les sites Kivu. Et le gouvernement met tout en œuvre pour rétablir l'ordre, la sécurité et l'intégrité territoriale. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Marche des chrétiens catholiques du 16 février 1992 pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine CNS. 33 ans après, qu'est-ce qui a changé en République démocratique du Congo? S'interroge la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Augustin de Lemba. L'OBAC, l'ODEP, Congo Uni et EIP, c'est samedi 15 février 2025 dans une conférence autour du thème « Comment changer la gouvernance du pays sans passer par les armes ». Jean-Marie Tantoumé, coordonnateur du Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC, est témoin de la marche du 16 février. Il est très regrettable que 33 ans après, une marche des chrétiens catholiques qui ont perdu leur vie, que la gouvernance du pays ne change toujours pas malgré le changement des dirigeants au sommet de l'État. Si les actes de la conférence nationale souveraine pour laquelle les chrétiens avaient marché et beaucoup sont morts étaient d'application, nous ne connaîtrions pas l'ampleur de la guerre aujourd'hui. Pour les organisateurs, la marche du 16 février, parmi ses exigences, interdisait l'accès au pouvoir par les armes. Parmi ces actes, il y en a un qui interdisait l'accès au pouvoir par les armes. Et ceux des esprits faibles se révoltent, prennent les armes pour changer les choses par les armes. Mais les intellectuels chrétiens, catholiques et cadres pensent que la meilleure manière, c'est la prière, c'est la réflexion, c'est la tête. C'est pourquoi l'Alliance des leaders de la société civile pense qu'avant une rencontre entre le pouvoir, l'opposition armée et pacifique, il faudrait d'abord une rencontre entre le pouvoir, l'opposition pacifique, patiente et la société civile. Ceux-ci formeraient un front commun pour rencontrer l'agresseur qui utilise nos frères faibles d'esprit. Poème, Seynet sur ce qui se passe dans l'Est de la RDC, interpellation et l'éveil des Congolais étaient au rendez-vous. Débarrassez-vous de tout ce qui nous empêche d'avoir l'esprit patriote. Notre pays est entouré de vautours. Libérons cette nation entourée de vautours de gauche et de droite qui n'ont que pour seul but leur avoir et leur pouvoir. C'était également pour le BAC, l'ODEP, Congo Uni et EIP d'organiser une messe en mémoire des victimes de l'Est de la RDC et des martyrs de la démocratie. Et pour les morts, vraiment les plus mêlants. Nouvelle année 2025, année d'anniversaire pour l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, qui va bientôt totaliser 55 ans d'existence. Année 2025 à l'ANAPECO, c'est aussi une année de colère et de dénonciation des massacres et tueries de populations civiles par les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo. En solidarité avec les familles des victimes, l'ANAPECO garde dans leur mémoire une minute de silence. Gardons une minute de silence. Très préoccupé par la situation, l'ANAPECO s'en remet au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, garant de la nation et combattant suprême. David Steve Diaté-Zompongi, président national et représentant légal de l'ANAPECO. En ce qui concerne
la guerre qu'on nous mène par le Rwanda à l'Est, nous nous remettons entre les mains du gouvernement et principalement du chef de l'État qui est le commandant suprême des forces armées. Trop de parents, trop d'élèves et trop d'étudiants et les membres de leur famille ont perdu la vue. Et donc ça relève maintenant de l'autorité du chef de l'État qui doit prendre les dispositions. L'ANAPECO, qui accompagne le gouvernement congolais dans la pérennisation de la gratuité de l'enseignement et qui œuvre pour que chaque enfant congolais bénéficie d'un enseignement de qualité, projette un séminaire de formation pour ses représentants provinciaux dans les tout prochains jours. Et dès que les présidents provinciaux vont élaborer le calendrier, c'est en ce moment-là qu'ils pourront organiser l'activité, parce qu'un séminaire de formation est conditionné par beaucoup de préalables, notamment réunir les moyens. Cependant, l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, met en garde tous ses détracteurs et les appelle à respecter l'ordonnance présidentielle du 10 juillet 2002 approuvant et nommant l'ANAPECO. Nos statuts et notre règlement intérieur sont clairs. Cette association, créée par un directeur au secrétariat général et couvert par son chef hiérarchique, ne doit pas persister. Comme nous avons toujours amené la paix sociale à l'école, mais on nous contraint maintenant à nous défendre devant le M23. Nous nous défendrons. Lutte contre les antivaleurs, c'est le cheval de bataille de l'ANAPECO. Couvert du drapeau de la RDC, accompagné de tout son comité, et cela en union parfaite avec tous les membres de l'ANIPTMC de la commune de Barumbu, Kinshasa et Gombe, qui chacun avait un drapelet en main. C'est par ce langage vestimentaire que la première association des motocyclistes en République démocratique du Congo, ANIPTMC, par le biais de son président Ziko Mukanga Makila Lumumba, a donné un message fort, celui du soutien au FRDC et de la solidarité aux victimes de l'Est de la RDC qui subissent une guerre injuste imposée par les Rwandais et ses supplétifs du M23. Le Congo est un et indivisible, aucun centimètre ne sera cédé à l'ennemi. Un message fort lancé lors de la cérémonie d'échange de vœux entre les membres du bureau de l'ANIPTMC, des autorités politico-administratives, des partenaires et des motards de ces trois communes. Au cours de ces assises, le président Ziko Mukanga, l'homme à la vision d'aigle, a sensibilisé les motards sur la propreté, l'organisation dans le travail ainsi que sur la vigilance. Pour ces derniers, la première association des motards doit montrer l'exemple. Lelo tozalaki na molulu makasi na ba motocycliste ya commune ya Barumbu, Kinshasa pe Gombe. Ezalaki na ba objet mibale otosololaki pona organisation na kati na ba commune na bango parce que tolobaka malamu ete kokumba moto ezali musala na ko réfléchir elongo ndenge tokoki kobanda kosala mwa ba cotisation pona kosunga pe ba FARDC. Tomonaki ete mikolo oyo penza na mboka na biso mwa insécurité comme makasi à partir ya bitumba oyo bazali kobundisa biso à partir ya Goma nde nalobaki nga président nasangisa ba motocycliste nyonso ya ba commune misatu wana nde bamonaki bilembo ya drapeau tolataki ba drapeau ezali mpona kolakisa ete tozali ba congolais tolingi mpe mboka na biso mboka mpe ekoki kokabwana te. Afin de lier l'utile à l'agréable, un concours du jeu Tombola a été organisé au cours duquel plusieurs prix ont été gagnés, entre autres télévision, moto, pneus, casques et autres.
Massacre, tuerie, assassinat des populations civiles à Goma, Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo par les troupes rwandaises et l'air supplétif du M23. Le peuple congolais en a marre, dénonce le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, que dirige Maître John Bayantita en solidarité avec les familles de plus de 3000 compatriotes tués à Goma. Les FRDC et les Wazalendo condamnent fermement cette guerre des pillages des ressources de la RDC et lancent un message fort au peuple congolais qui l'appelle à l'unité pour défendre l'intégrité territoriale. Nous venons devant vous pour demander d'adopter un comportement lié à la guerre et demander au chef de l'État d'appliquer certaines mesures, quelles qu'elles soient fortes, mais cela doit aller dans le sens de remporter cette guerre que les ennemis nous ont imposée. Et comment faire pour mettre fin à cette agression imposée à la RDC durant 30 ans? Le MRJCO propose au président de la République, chef de l'État, ce qui suit. La dissolution urgente du gouvernement et du Parlement, car ces deux grandes institutions regorgent beaucoup d'infiltrés et de traîtres de notre pays. La mise en place d'un gouvernement de crise dirigé par un grand général, patriote et homme de terre, ils sont nombreux. Tripler les salaires des militaires pour motiver l'enrôlement en masse de nos jeunes gens au sein de nos services de défense et de sécurité. Mobiliser la diaspora congolaise pour dénoncer ces crimes contre l'humanité commis par l'Union européenne et ses supplétifs de Rwandais, Ougandais et Kenyans. Le MRJCO s'oppose à la rencontre Senko-SCC avec Corneille Nangaa, AFC, M23 pour un plan de sortie de crise, pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Le MRJCO est opposé farouchement au dialogue avec les traîtres inconscients du M23 qui ont assisté impuissamment au massacre de leurs propres frères par leur soi-disant soutien. Ensuite, l'envie expansionniste des Rwandais et l'envie de la balkanisation de notre pays par les puissances européennes feront obstacle à ces soi-disant dialogues que les clergés calotins et de l'ECC veulent nous imposer. Et par contre, ce que nous demandons aux hommes de Dieu, c'est la sensibilisation de leurs fidèles à l'unité nationale, à se débarrasser de la peur, à s'organiser dans les cadres d'autodéfense populaire, soutenir le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le MRJCO confirme au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'appui total du peuple congolais. Très cher camarade président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le MRJCO vous confirme que vous avez l'appui total du peuple congolais. Il connaît très bien votre amour inconditionnel de notre mère patrie. Seule chose qu'il vous demande, c'est de vous débarrasser de tous ces traîtres qui vous ont poignardé dans les dos malgré la grande confiance que vous leur avez placée. Pour le MRJCO, c'est la patrie ou la mort. Agression dans l'est de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Via ses supplétifs M23 AFC, les messages de soutien fusent de partout en signe de solidarité avec les victimes de cette guerre. Les derniers en date est celui de Madame Graciana Bindu, femme politique. Congolais, Congolaises, chers compatriotes et courageux combattants de la paix. Je vous parle aujourd'hui non pas en candidat, non pas en politicienne, mais en mère. Une mère qui a vu ses enfants pleurer dans les cendres de nos maisons. Une sœur qui a serré entre ses bras des corps brisés par la barbarie. Une femme qui refuse que notre terre soit éternellement un champ de bataille. 30 ans de larmes, de sang versé, de nuits sans lune. 30 ans où l'on nous a volé nos maris, nos rêves, notre dignité. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, notre silence se transforme en cri. Je viens pas promettre le miracle, je viens vous dire debout. Debout pour dénoncer chaque violation faite à l'égard de la femme
et de l'enfant. Chaque balle perdue enfoncée dans la tête des civils innocents. Chaque enfant soldat recruté par force et privé de sa scolarité. Debout pour exiger que les bourreaux de Rutshuru, de Bunagana, de Massissi, de Goma, de Kavumu, de Kalehe payent devant la loi. Je porterai vos témoignages partout s'il le faut. Avec vous, nous créerons un réseau de veilleurs pour alerter, protéger et documenter. Je souhaite que le Nord Kivu et le Sud Kivu soient une terre où pousse la pomme de terre, le manioc pour nourrir la population congolaise et non un champ de Kalachnikov pour exterminer notre population. Voir des écoles où résonnent des rires, de joie, pas des sirènes. Ce futur n'est pas un rêve, c'est un devoir. Et pour y arriver, j'ai besoin de vos mains, de vos voix, de votre courage. Ensemble, nous ne sommes pas une foule, nous sommes une forteresse. Une forteresse bâtie avec des pierres de notre résistance, cimentée par nos larmes. Le Sud Kivu et le Nord Kivu méritent mieux que la guerre. Ils méritent la paix, la prospérité et le développement. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Ces ponts de lianes construits en 1978 permettent aux habitants du village Ntsekita de franchir la rivière Ndjili. Mais comme vous pouvez le constater sur ces images, ces ponts construits à l'aide de bambous depuis plus de 4 décennies se trouvent actuellement dans un mauvais état. Appelé pont Ntsekita, il sépare les communes de Mongafula et Ntsele. Difficile pour la population de se déplacer aisément. Les commerçants ainsi que les conducteurs des motos se donnent à tous les risques possibles en mettant même leur vie en danger. Les habitants du village Ntsekita ainsi que leur chef coutumier Gaston Mukanza invitent les autorités de la ville à jeter un regard en vue d'une solution rapide. Le village Ntsekita na manenga école. Donc nous avons la souffrance. Souffrance ni tous en pont, surtout dans Ntsekita, nous avons un pont en liane. Pont en liane, vraiment, binomoko boleki na pont wana, pomoni population ndenge nini bazo mema ba biloko na kati ya mitu, pasi ndenge nini. Po baninga nyoso bazali na kati ya ba pont na bango. E bongo biso iloko nini zangi poto zwa pont. Baninga don bazali na pene ya ville province de Kinshasa. Baza nyoso to ekoka. Kaka na Ntsekita na manenga na mbolo. Donc cela veut dire que toujours na passe. Retrouver un pont moderne et voir les projets de développement se matérialiser dans leur village, souhait majeur de cette population. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.